Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo musicale où on va parler encore une fois, eh bien, sous l'égide des articles Metal Zone. J'espère que vous vous portez pour le mieux et vous avez toute ma sympathie et eh bien, mon accompagnement moral et dans mes pensées si ça ne va pas. Je ne connais pas, bien entendu, l'intégralité, je ne vous connais pas IRL, on va dire, mais sachez que je pense quand même à vous, je sais que vous êtes là à travers Moi je vois ça comme des vues, en fait, qui s'incrémentent comme ça au fur et à mesure des vidéos, et du coup, eh ben, vous êtes chacun et chacune d'entre vous une personnalité que je remercie et que je respecte derrière tout ça. Vous avez vu que je fais pitié là, hein. J'ai une petite couronne parce que c'est la Chandeleur, je crois, en ce moment, où je confonds peut-être, non, la Chandeleur ça doit être en février avec des crêpes, là c'est la galette des rois. Du coup, il y a une série là de galettes qui va traverser mon intestin, j'ai l'impression. Donc, aujourd'hui, on parle Metal Zone avec Kate Caputo du groupe Life of Agony, que je ne connaissais pas. Je suis allé écouter notamment le premier album et l'avant-dernier album pour me donner une idée de ce que c'était, parce que j'ai horreur de parler non plus de choses que je ne saisis même pas. J'avais entendu parler de ce groupe il y a longtemps, 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 et je m'étais jamais arrêté là-dessus. Du coup, on a ce monsieur-là. Vous allez voir que une fois de plus, en fait, dans cette dans cette news metal, ça en sera pas forcément une, on va plutôt parler société. Je cite, je retourne à mon moi authentique, fin de citation, Kate Caputo de Life of Agony explique sa détransition. Alors, c'est un article donc qui est sorti le 8 janvier 2025. Keith Caputo, anciennement connu sous le nom de Mina Caputo, chanteur et cofondateur du groupe Life of Agony, a récemment expliqué sa décision de détransitionner, entre guillemets, et de reprendre son identité masculine. Cette décision marque un retour à son moi authentique, encore une fois avec des guillemets, après plus d'une décennie de vie publique en tant que Mina. Une décision personnelle, après des années de réflexion, en novembre dernier, Keith a annoncé qu'il vivrait à nouveau en tant qu'homme, déclarant que sa dysphorie de genre était entre guillemets guérie, et qu'il avait cessé tout traitement hormonal depuis environ 7 ans. Dans une interview récente avec Buck Angel, il a partagé les raisons derrière ce changement. Je cite, après 17 ans de thérapie hormonale, cela devenait incroyablement difficile pour moi. Mon corps changeait, mon esprit aussi, et je me suis retrouvé dans un état de clarté que je n'avais jamais connu. J'ai réalisé que le traitement faisait plus de mal que de bien, me privant de ma libido et de mon énergie et me plongeant dans une profonde anxiété. Fin de citation. Kate explique que cette décision n'est pas une critique des soins aux personnes transgenres, euh, mais une réflexion sur son propre parcours. Je cite, je parle de moi, je suis une personne très intuitive et je savais que les traitements ne me serviraient pas. Fin de citation. Un retour à soi-même. Keith a également annoncé qu'il avait planifié une intervention pour retirer ses implants mammaires, prévue pour le 28 janvier 2025. Il décrit cette décision comme une étape vers une version plus équilibrée et authentique de lui-même. Deux points. Je cite, quand les gens m'appellent Mina ou utilisent le prénom elle, entre guillemets, je ressens une forme de dysphorie. Il y a eu une inversion totale dans ma perception. Je suis à un point où je suis très sûr des décisions que je prends pour mon corps et mon esprit. Kate reconnaît toujours la présence d'une énergie féminine en lui et reste ouvert à l'exploration de cette partie de son identité dans certains contextes. Je cite, je suis un rebelle dans l'âme. J'ai joué avec mon genre pour cette raison, mais maintenant je suis à un stade où je me sens mentalement en paix. Fin de citation. Un parcours marqué par des traumatismes et des découvertes. Keith a également évoqué les traumatismes de son enfance qui ont influencé son parcours. Je cite, j'ai grandi entouré de femmes douces et intelligentes, mais les hommes de ma famille étaient très abusifs. Je pense que cela explique pourquoi j'ai toujours voulu me rapprocher de la douceur et de la sensibilité féminine. Fin de citation. Malgré ces défis, il affirme avoir trouvé un équilibre et une clarté mentale qu'il n'avait jamais connu auparavant. Je cite, je retourne à mon genre authentique, celui dans lequel je suis maintenant à l'aise à l'intérieur de mon corps. Donc je connaissais pas ce monsieur, hein, il ressemble à ça. Je suis allé voir des lives aussi d'il y a 2018, donc il avait déjà cessé ses traitements, mais il avait encore, bon bien entendu il les aura jusqu'à fin janvier 2025, mais c'est ses implants mammaires. Il y a des vieilles photos de lui qui ont traîné, non, que j'ai trouvé, en vérité elles traînent pas, elles sont publiques, où on le voit réellement en tant que son autre soi, à savoir Mina. Donc, alors déjà je vais retirer cette couronne, parce que ça suffit de faire le pitre.
Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Bah déjà, donc là, il a dit 7 ans. 7 ans, 2025, on est en 2017, 2018. Voilà, donc ça fait à peu près à cette période qu'il a arrêté de se traiter. C'est assez amusant que des personnes comme ça nous disent qu'il a traité, entre guillemets, sa dysphorie de genre. Je sais ce que la majorité d'entre vous vont penser en m'écoutant parler de ce sujet. Euh, Restez courtois dans les commentaires, s'il vous plaît. Je sais que vous l'êtes, hein, pour 99% du temps, il n'y a pas de souci. Mais ça met un point final, finalement, à la double question, et les enfants, et alors, et les sportifs, et alors. Alors qu'il y a un an ou deux, il y avait eu, vous savez, pour préparer les JO, les États-Unis s'étaient enflammés puisqu'il y avait enfin, je sais pas comment on dit, voilà, un homme transgenre, c'est-à-dire, non, une femme transgenre, c'est-à-dire un homme biologique qui avait transitionné et qui était déjà un champion de natation, qui avait du coup été transgenre validé féminin, et du coup il a concouru dans les concours américains de 4 nages ou je sais pas quoi, papillon et compagnie, et qui avait absolument tout raflé, puisque en tant que comme avec une masse musculaire, il avait beau dire qu'il était une femme sur les papiers, ça avait choqué l'opinion publique. Il y a eu aussi toutes ces histoires avec les prisonniers qui sont en fait des prisonnières, mais en fait en dessous il y a quand même le costume 3 pièces, hein, comme dit Jean-Claude Convenant, donc c'était quand même moyen. Et puis les enfants avec les instituts médicaux canadiens et états-uniens qui ont dit là en 2024, de souvenir, début 2024 ou fin 2023, j'ai un doute, bon, bah finalement, non, plus d'opérations sur les jeunes. Et moi j'ai fait, ah bon, ah lol, parce qu'en fait, à partir de 15 ou 16 ans, vous aviez déjà le droit finalement de faire des transitions lourdes, c'est pas juste des hormones, déjà ça c'est lourd, parce que ça retire, je vous le rappelle, à environ 15% de votre espérance de vie. Tout ça c'est du vécu, hein, parce que j'avais une collègue, enfin un homme, qui est devenue femme. Pendant 2 ans, c'était moi, je sais pas comment on dit, ma voisine de paillasse au centre d'appel. Et en permanence, c'était ce sujet, si vous voulez. Il n'y avait quasiment qu'un seul sujet de discussion. Et quand il y en avait un autre, ça revenait systématiquement au sujet de ouais, mais ce que tu sais, moi, ma transition, machin, mes organes, ceci, cela, mes orientations, ce que je fais le soir du samedi quand je vais dans des bars, machin. Enfin, il y a quand même, je sais pas, c'est trop bizarre, hein. Je ne sais pas pourquoi les personnes qui ont transitionné ou qui ont une dysphorie de genre ou qui ont à chaque fois ce besoin récurrent de revenir nous parler en fait de soit leur plateau de charcuterie, soit leur costume 3 pièces, appelez-le comme vous voulez. Je fais exprès, hein, parce que sinon ça va être encore démonétisé ce truc-là. Mais voilà. Donc, pour finir, sur le deuxième point, les enfants, ben, heureusement, ils ont compris que c'était fatigant en réalité, tout ça. Mais encore une fois, il n'y a que l'Occident, hein, qui est de plus en plus décadent. Alors, je dis pas ça parce que j'en veux à l'Occident, non. C'est simplement que c'est une constatation. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel autre pays du monde, des 80% du monde entier de la population humaine, autre que les 20% des Occidentaux, et soit on vous interne dans un hôpital psychiatrique quand vous dites ça, soit on vous dit ah, c'est bon, la blague ça a fonctionné une fois, maintenant tu reprends tes esprits et on continue normalement. En fait, ce sujet-là, il faut faire vraiment attention parce que encore une fois, c'est un peu comme le complot, soit on en voit partout, soit on en voit nulle part. Il y a des personnes effectivement qui se sentent par genrées. Ça existe, ça a tout le temps existé, ou bigenrés. Les Thaïlandais, il y a carrément un troisième genre qui est reconnu depuis longtemps chez eux, je crois, hein. C'est pas une vue de l'esprit. Euh, mais globalement, on est né avec un organe. Il y a des personnes qui en parlent ouvertement sur YouTube, des personnes qui sont ce qu'on appelait d'antan, mais ça n'a plus le même mot aujourd'hui, ce qu'on appelle des hermaphrodites. Donc là, sur ces cas de figure, on ne peut pas juger les personnes. Biologiquement, elles sont nées un peu avec les deux. Voilà. Donc, comment ça se passe tout ça? euh, Un, je pense que vous me rejoindrez pour la plupart sur le fait de dire on s'en fiche en fait de vos histoires de fesses. Déjà pour commencer, on s'en fiche complètement en fait, hein. C'est comme quand vous voyez en fait le nombre de ministres sous Macron qui se sont amusés à faire leur coming out, parce que c'est comme ça qu'on dit à l'américaine, en tout cas leur sortie de placard, en disant que par exemple Olivier Dussopt, je crois l'ancien ministre du Travail, ou il y a aussi sans parler de tous les autres, les Sébastien Chenu chez le RN, vous savez, qui était l'ancien directeur, je crois, du magazine Tétu.
ils sont tous venus nous expliquer, en fait, que, voilà, comme si c'était quelque chose qu'il fallait rajouter comme une médaille. Regardez, nous, on est différents que vous, au niveau de notre genre ou de nos orientations. On s'en cogne. On s'en cogne. C'est très bien, en fait, ce que vous êtes. Laissez-nous tranquilles, quoi. Donc, pourquoi cette news, elle tombe dans la news du métal? Ben, simplement parce que c'est une personnalité connue, probablement même sympathique. Je suis allé écouter les 2 premiers morceaux seulement de leur album phare. Vous me direz si je me suis trompé. Je crois que ça s'appelle River Runs Red, le premier de 1993, de Life of Agony, qui est vraiment pas mal. Bon, c'est du crossover, trashy. Puis je suis allé écouter donc une partie de l'album de 2015, il y en a eu un en 2022 je crois aussi, mais j'ai trouvé ça un peu plus moyen, j'ai pas compris, je trouve que ça sonne assez métal en réalité, et Metal Archive indique, vous savez toujours la même ritournelle, que en gros le groupe a été validé seulement grâce à River Runs Red, parce que là ça sonnait trash, et apparemment dans le reste c'est plus rock, donc après je pense que c'est du crossover pur pour souche quoi, où en fait ils vont une fois qu'il y a des albums qui sonnent trop rock, ils considèrent que c'est plus métal. Bon, après ça se discute, mais pas de problème. Donc le groupe, je ne le connais pas, parce qu'il fait pas partie du black et du death ou du grind, c'est ce que j'écoute le plus souvent, donc je peux pas trop vous en parler en réalité, je vous l'ai dit dès le début, je ne parlerai pas musique là-dessus. Je constate simplement que les marronniers Metal Zone considèrent cette news-là comme intéressante, je sais pas qui peut rebondir sur ça. En réalité, il fait bien ce qu'il veut le gars, mais le problème c'est que ça remet une pièce dans la machine du les enfants, et je dirais même plus que ça. Parce qu'en fait, la majorité, elle peut dépendre des pays. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je fais partie des rares qui disent que la majorité, c'est pas quelque chose de d'inné. On peut pas dire, par exemple, c'est pas un axiome. On peut pas dire, bah la majorité, c'est 18 ans. Bah non, il y a certains pays, pour plein de choses, c'est 16 ans. Pour d'autres, c'est carrément 21. En France, avant, c'était 21. Je crois que c'est sous Giscard que c'est descendu à 18. Puis vous avez des choses qui sont validées quand même pour des effets, excusez-moi le terme un peu exualisant, mais qui sont validés dès 16 ou 15-16 ans, et pour d'autres pays, en fait, c'est rien avant 21, enfin, vous voyez, on nage, en fait, là-dedans. Donc ça remet une pièce dans la machine de ce sujet-là, et si ça ne tenait qu'à moi, si j'étais un dictateur mondial, je dirais, nous vous empêchons, en fait, de faire ce genre de, de trafic de votre corps, sachant qu'une grande partie est remboursée aussi par la sécurité sociale, donc on ne sait plus trop. D'un côté, ce n'est pas du tout, faut pas dire que c'est une maladie, de l'autre côté, eux-mêmes finalement, comme les personnes ont transitionné, disent que c'est bon, ils ont eu une dysphorie à soigner, ils l'ont soignée, donc là on est sur des Américains, je crois que c'est un groupe de New York, mais en France, dites-vous bien qu'il y a des gens qui font passer ça sous le couvert de l'assurance maladie, et du coup ensuite, vous avez une étude psychologique, une étude psychiatrique, une validation de changement de genre, et ensuite vous avez des traitements, parce que c'est vraiment des traitements, ça veut dire que c'est pris comme une maladie, mais je comprends pas en fait en quoi être né, à part si vraiment on est purement hermaphrodite, je comprends pas en quoi être né dans peut-être pas forcément le bon genre par rapport à ses attributs extuels, nécessite finalement d'aller piocher dans la caisse primaire d'assurance maladie pour, entre guillemets, soigner ça. Mais ça, c'est un débat politique après. Donc débrouillez-vous en commentaire du moment que vous restez courtois, parlez entre vous, moi j'ai mon idée, je pense que, encore une fois, on est sur un changement d'époque avec pas des lobbies, mais des grands courants de pensée qui s'affrontent. D'un côté, un peu le transhumanisme, progressisme à outrance, etc. De l'autre côté, le traditionnalisme, et puis, en gros, un peu trop d'empêcheurs de tourner en rond. Je pense, encore une fois, que la vérité, elle se situe pas loin du milieu, et il faut éviter que la balance, elle penche quand même trop vers l'un ou trop vers l'autre, sinon on arrive sur des abus. Bien entendu que ça fait plaisir que des gens puissent avoir un soutien tant psychologique que hormonal s'ils se considèrent effectivement avoir une meilleure vie dans un genre qui leur correspond le plus. Après, c'est une conception relativement récente quand même, le terme de genre. Avant, il était automatiquement connoté exualisant, vous voyez, donc vraiment, c'est très très complexe ça. Mais moi, ce qui me fait quand même rire, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent dire bah, on fait un peu notre détransition. Ça veut dire que on a un peu passé de mode. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit ils n'y croyaient pas trop, soit ils ont succombé à une réelle mode, mais le problème, c'est qu'ils ont perdu de la santé, des sous, peut-être même de l'espérance de vie. C'est pas bien de charcuter un corps pour rien, en réalité.
Et je dis la même chose d'ailleurs de ceux qui... Mais ils font ce qu'ils veulent, encore une fois, hein, ça ne les concerne que eux, puisque c'est pas remboursé par les frais et les deniers publics, mais ceux qui font, vous savez, des modifications corporelles lourdes, il y en a carrément qui se ampute une phalange, d'autres qui se noircissent carrément l'intérieur du blanc de l'œil avec des pigments, d'autres qui font des suspensions, c'est-à-dire qui se font suspendre par la peau avec des crochets, d'autres qui mettent des espèces de, je sais pas, de trucs à l'intérieur, et on dirait des lézards, là, ça passe sous la peau. Pourquoi vous voulez absolument souffrir à ce point-là, les amis, quoi? Je sais pas. Quand on voit les difficultés, plus on avance dans la vie, qu'on peut rencontrer au niveau physique et psychique, la médecine, la vitesse aussi de prise en charge pour des soins, des trucs graves qui peuvent vous arriver, vous croisez les doigts ensuite pour pouvoir être soigné, etc., que vous ne souffriez pas trop. Pourquoi se créer autant de, je sais pas, de souffrances finalement inutiles? Enfin, vraiment, c'est une question que je me pose. Je ne juge pas Mina, enfin, ex-Mina, maintenant il va reprendre son nom, Kate. Et puis, c'est pas le seul, hein, il y a aussi le guitariste du groupe de San Francisco, je sais plus d'où ils sont, mais ils sont de Californie, je crois, guitariste du groupe Crétin, je crois que c'est ça le nom, Crétin, je sais pas comment ça se prononce. Puis en fait, il y en a beaucoup qui ont fait leur, entre guillemets, publicité sur ce sujet-là. Bon, je vous laisse en débattre en commentaire si ça vous amuse. Moi, je trouve, moi, ça m'amuse de parler de ça. Clairement, j'aime beaucoup parler de sociologie, voilà, sur le domaine des... oui, c'est ça. Enfin, tout ça, c'est de la science, entre guillemets, science humaine, et aussi de la vraie science. Mais je doute fort que ce soit appréciable, finalement, vraiment de forcer, ou plutôt de donner du courant dans le sens du fait que la médecine puisse, entre guillemets, faire plaisir, faire du décorum, pour tout ça. Je pense qu'on devrait se servir de ça pour des questions qui sont éthiques, elles aussi, qui sont celles de choisir par exemple un ex, S-E-X-E, lorsque on est hermaphrodite ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs ça se fait. Hein. Mais dès lors qu'il faut commencer à installer des faux PENIS en mettant des pompes, les VAGINO plasties, et tout ça, et tout ça, et tout ça, enfin moi, Après, encore une fois, je ne peux pas me mettre dans la peau des autres qui peut-être souffrent grandement d'un manque, parce qu'ils n'ont pas le bon genre. Donc encore une fois, vraiment prenez mes propos s'il vous plaît avec des pincettes, je ne veux pas affirmer que c'est mal ou bien, je me pose des questions. Je pense qu'on est peut-être allé un peu trop loin dans le transhumanisme, et qu'il faudrait revenir à des choses standards. Ouais. Moi qui ai vécu à l'étranger, jamais j'ai entendu parler de trucs comme ça, quoi. Au contraire, récemment encore, j'en parlais à des amis africains qui habitent en Afrique et qui écarquillent des yeux en me disant: ah bon, ça existe ça chez vous? Non. Et vous savez, ils font à chaque fois: non, 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 c'est pas vrai. Non, c'est pas bon, hein. Oh, c'est pas bon de faire ça, hein. Ils hallucinent, quoi. Après, ça veut pas dire qu'il y a des gens là-bas qui sont dans le besoin et qui sont dans le secret à souffrir, en fait, le martyre de ne pas avoir le bon ex ou le bon genre. Mais moi, vraiment, je vois ça comme encore une fois, une continuité quand on a trop tout et qu'on n'a plus besoin de rien et qu'on vit dans un pays qui n'est pas en guerre et qu'on est... Là, franchement, les gens ils se plaignent, et moi le premier, hein, mais en réalité, quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, dans plein de zones dans le monde, vous vous dites, mais en fait, on se plaint de quoi, quoi? Il y a encore un enfoiré qui a klaxonné en passant devant chez moi, c'est... Ouais, sans commentaire. Mais ça, c'est pas grave. Hein, je préfère ça que des mecs viennent avec des machettes et puis dessinent ma famille, par exemple. Donc, quand vous avez des vrais problèmes, vous vous occupez surtout de survivre, de vivre décemment et de régler ces problèmes. Quand vous n'avez plus de problèmes, vous vous inventez des problèmes. Moi, je le vois comme ça. Après, je peux me tromper. Hein. Ne venez pas m'agresser si c'est faux. On peut en parler, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vraiment tendance à penser, quand je vois un peu avec de la prise de hauteur de vue comme ça, que ouais, dans les zones où ça ne va pas, les gens essayent déjà de lutter pour vivre normalement. Et dans les zones où ça va bien, où il y a du gâchis, en veux-tu, en voilà tous les jours, bah on a des gens qui se disent: ah bah tiens, si je m'amusais pas à changer, vous allez me dire c'est pas un amusement selon eux, mais encore une fois, c'est la focalisation est très complexe, hein. On peut pas vraiment vivre ce qu'une personne vit elle-même. Donc je me garderais bien de dire ils ont tort ou ils ont vachement raison, ben je sais pas.
Voilà, toute cette vidéo pour dire je sais pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je m'en vais réécouter peut-être un petit bout du River Runs Red, là, le premier de 93 de Life of Agony, pour voir si ça me plaît quand même ou pas. À très bientôt. Ciao, ciao.